Ce boom et crash. On peut voir le spike qu'il vient de prendre juste là avec la stratégie. Au niveau 90, au niveau 10, il vient de prendre tous ces spikes là, comme vous pouvez le voir. Un boom 1000 index, juste en dessous de la stratégie. Voilà ça qui redescend, mais je viens de prendre. La stratégie, ça marche à fond. Juste au niveau 10, vous prenez un buy. Niveau sur les boom 1000, vous voyez, vous prenez tous ces spikes là, vous sortez gagnant de la journée. Sortez gagnant de la journée. Donc, comme MACD écolo niveau 10, là où ça veut dire qu'il y aura un spike, vous prenez buy. Après, vous clôturez votre position. Toute sécurité. Clôture, c'est prêt. Et c'est tout. On sort gagnant. On sort gagnant. Donc, si les booms, on va faire quoi? Buy. Lorsque MACD écolo niveau 10, ici là, on prend un buy. Ça veut dire qu'il y aura un spike qui va arriver là. Vous pouvez seulement attendre ça toute la journée. Vous attendez. Lorsque le MACD au niveau 10, prenez tous ces spikes là. C'est simple. Sortez gagnant de la journée. Vous voyez? Vous sortez, vous voyez, je viens de prendre, comme vous venez de voir, je viens de prendre tous ces spikes là. Donc, c'est un peu ça. Sur les booms et sur les crashs, on va prendre sell. Sur les crashs, au niveau des crashs, on va prendre sell. Lorsque MACD écolo niveau 90, on prend sell pour prendre tout ça, tous ces spikes là. Lorsque le MACD écolo niveau 90 sur les crashs, on prend sell. Sell. On prend sell au niveau 4. On prend sell. On prend sell. Lorsque le MACD écolo niveau 90, comme je le dis, niveau 90, on prend sell. Je vais vous montrer les configurations à faire pour avoir ce graphisme comme ça. On dit au niveau des F, la fenêtre des indicateurs. On supprime tout. On supprime. Ok. On commence, on prend sur le F. On ajoute une moyenne mobile. La moyenne mobile qu'on va ajouter, c'est 10. La moyenne mobile, c'est 10. Décalage 0. Méthode exponentielle. Et ici, là, le style, même couleur. Change, je mets le rouge. Et prêt. Voilà la ligne. On vient encore sur le F. On ajoute. Après, au niveau des oscillateurs, on va prendre le Relative Index, celui-ci. On va période 14, puis appliquer à close, style. Au niveau des niveaux, pour ajouter, c'est très simple. On fait comme ça sur le plus. Pour supprimer, on prend comme ça et on supprime. Pour ajouter, on prend le plus, on ajoute niveau 10, on ajoute niveau 90, on ajoute encore même 50 si on veut, mais pour l'instant on laisse 10 50. 10 c'est 90. 10 c'est 90 pour le moment, on laisse 10 c'est 90. Ok. On laisse 10 c'est 90, on passe sur est prêt. Alors le RSI qui vient de sortir. On prend encore le F. Au niveau du F, on prend. Au niveau du F, on prend après la fenêtre de l'indicateur 1, on prend 100. On va prendre le MACD. Au niveau du MACD, 13, 26, 9, rose, vert et rouge. C'est bon. On peut laisser comme ça et prêt. On voit bien. On vient encore sur F. On a dû un peu changer les couleurs. Il dérange un peu au niveau du vert. Oui, il peut laisser le vert. Ici, il met le bleu. Bien le bleu. Et prêt. Et bien le bleu. Le bleu. Encore sur F, on ajoute une moyenne mobile. Fenêtre de l'indicateur. Moving average. Niveau du moving average. Si on va ajouter moving average.
1. Décalage 0. Applique méthode simple. Pixel, on peut laisser 4. Couleur, on met le bleu. Et prêt. On le voit. Il veut changer l'autre. On voit 2 bleus. Il veut modifier au niveau du MACD. Il met le rouge. Et prêt. On voit bien maintenant la différence. Maintenant, lorsqu'on obtient ce graphisme comme ça là, lorsqu'on obtient un graphisme comme celui-ci là maintenant, ce qu'il faut faire c'est quoi? Lorsque MACD sur les crashs, lorsque le MACD est collé juste au niveau 90 là, on prend un sel. C'est la règle les gars, c'est la règle. Lorsque le MACD sur les crashs est collé au niveau 90, on prend un sel. Ça veut dire qu'il y aura un spike, on peut le voir là. Un spike. Lorsque c'est arrivé au niveau 90, il y a eu ce spike, la ligne rouge là, c'est ça. On prend tout ça, on clôture notre position. On a 10 bougies, 5 bougies. On clôture notre position. On arrive maintenant au niveau des booms 1000. Boom. Au niveau des booms, lorsque le MACD est collé au niveau 10, lorsque la ligne MACD est collée au niveau 10, on prend buy. Sur les booms, on va qu'acheter. Lorsque, comme je le dis, lorsque MACD est collé au niveau 10 sur les booms, on prend buy. Sur les booms, on va qu'acheter. C'est le but de la stratégie. Scalping, 5 minutes et on clôture notre position. On peut le voir là. Donc sur les booms, on va qu'acheter. Sur les booms, on va acheter. Sur les crashs, on va que vendre. C'est le but de la stratégie. On peut les voir. J'ai pris tous ces spikes là d'abord. Au début, je l'ai tout pris devant tout le monde. On a vu ces spikes que j'ai pris là. Donc on peut faire comme ça toute la journée. On attend les opportunités. On va c'est au niveau 10. Spike, tu clôtures ta position. Voilà, on voit les opportunités de la journée. Il y a les opportunités qu'il y a eu en journée. Les opportunités qu'il y a eu. On peut au niveau des boom 300. Chercher les opportunités. Il n'y a pas d'opportunité. L'opportunité a passé par ici. On attend que cette ligne ici, le boost là, arrive ici en bas pour qu'on prenne notre buy. On dit au niveau des crash, opportunité de la journée. Il n'y a pas eu d'opportunité, mais vous voyez comme ça arrivait ici en haut. Vous voyez bien comme ça arrive au niveau d'ici, au niveau 90. Il y a eu ces spikes là. Vous voyez près tout ça. Vous sortez gagnant de la journée. Tous ces spikes là. Toutes les lignes rouges ici là. Si vous avez pris position, vous voyez que vous avez pris tout ça. On voit encore les opportunités. Au niveau 90, vous voyez bien qu'il y a eu des spikes. Vous voyez qu'il y a eu spike. Donc, c'est un peu comme ça. C'est le but de la stratégie. Donc, la stratégie marche à fond, les gars. Au niveau 10, ça nous sommes sur les crashs, il n'y a pas de problème ici. Au niveau sur les crashs, on va que vendre sur les crashs. Et sur les booms, boom, boom, index. Il n'y a plus d'opportunité. Vous voyez là. Vous voyez un spike qui vient de sortir là, mais vous voyez, mais donc on va encore ajouter un niveau au niveau MACD, non, au niveau du relative index, on va ajouter une période 50 par exemple. Oui, une opportunité failli sortir là, donc on va dire niveau 44 par exemple, mais on laisse comme ça là. Mais vous attendez que le MACD est collé au niveau 10 pour prendre position. Au niveau 10, vous prenez tous ces spikes là, vous sortez en toute sécurité. 5 bougies, vous sortez en toute sécurité du marché. Sur les booms, on va que, comme je l'ai dit, sur les booms, on va que
vendre. On va vendre, on va vendre sur les booms. On va vendre, on va pas acheter, on va vendre. On va acheter, pardon. Sur les booms, on va que près buy. Sur les booms, on va près buy. On va acheter. On va acheter sur les booms, on va acheter tout. Vous voyez comme c'est collé là, on prend tous ces spikes. On prend les spikes. Si vous voulez autre stratégie pour vos autres, il faut seulement me dire dans les commentaires, on verra la suite. Vous voyez ça, il y a eu spike. Prenez tout ça, vous sortez en toute sécurité du marché. À 5 bougies, limitez vos TPI. Sortez en toute sécurité du marché. Vous attendez seulement la journée, nous attendez les opportunités. Vous attendez bientôt une opportunité va sortir. Arrive crash 300. Crash 300. Arrive boom 500 par exemple. Vous voyez ces spikes qu'on a pris de vos départs. Lorsque la ligne ici va toucher la ligne au niveau 10, on va prendre buy. Buy, c'est ça la règle. C'est ça la règle, les gars. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. On est ensemble, les gars.